Bonjour encore de nouveau à toutes et à tous. C'est vrai qu'en tant que maire de la commune et président de l'association ANACRE, c'est-à-dire l'Association nationale des amis de la résistance, c'est avec un très grand plaisir et aussi un grand honneur de vous recevoir dans ma commune de Fars-sur-Orbize. La cérémonie qui a lieu donc à la stèle qu'on va découvrir pour la plupart d'entre vous a lieu le 8 juillet. C'est une cérémonie officielle, mais grâce à votre venue, on va un petit peu devancer cette cérémonie et retracer très brièvement les actes qui ont eu lieu donc, pendant la guerre de 39-45. On va se rendre donc à la stèle. Nous procéderons à un dépôt de gerbe. Donc là, je vous laisserai tout l'honneur de déposer cette gerbe, donc au nom de l'ANACRE et puis à votre nom bien sûr. On observera une minute de silence. Donc, toujours le problème de... Nous allons maintenant observer une minute de silence aux morts. Merci. Nous allons maintenant entendre le chant des partisans. Entends-tu le vol lourd des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu le bruit sourd des pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, les francs-tireurs, à la balle et au couteau, tirez vite. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est le pays où les gens ouvrent des lits, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Descendant ses chevaux au soleil sous les Soufflez, compagnons, dans la vie, la liberté vous écoute. Drapeau au pied. Monsieur Michel Prontero, maire de Fargues-sur-Orbize, président de l'ANACRE
du canton de Damazan va vous dire quelques mots. Juillet 1944, juillet 2014, 70 ans nous séparent des événements qui eurent lieu ici même. Je voudrais, au nom de la municipalité, ainsi qu'au nom de la NACRE, rappeler les circonstances de ces combats. Dès la fin 1942, nos forêts, propices au camouflage, abritent de nombreux résistants et jeunes réfractaires au STO. En 1943, résistants et réfractaires à plus de toutes parts. Les groupes isolés s'unissent et s'organisent en unités de combat. C'est cette situation qui inquiète les occupants et le gouvernement de Vichy. Les répressions et opérations militaires se multiplient. D'avril 1944 à août 1944, les communes avoisinantes, Allons, Oyès, Durance, Casteljaloux, sont occupées par l'armée allemande. Bombardements, incendies de maisons, arrestations. En cours, de nombreux maquisards seront tués ou fusillés. C'est dans ce contexte que, suite à la destruction de leur forteresse volante B-17, 4 aviateurs doivent être conduits dans la région de Meylan, où les hommes du colonel Hiner les mettraient en lieu sûr. Le 12 juillet 1944, l'ordre était donné de conduire ces 4 aviateurs. Une moto conduite par le sergent Lasserre, avec sur son Transat le maquisard Lartigue, et une voiture Citroën conduite par le sergent Guérin, accompagné du gendarme Voilin, sont chargés de l'opération. Arrivé ici à la tour d'avance, le convoi tombe dans l'embuscade allemande. Les Allemands avaient installé un fusil mitrailleur en contrebas de la route d'Ouyès et d'Amazan, donc de l'autre côté de la route, le FM. La première rafale touche le pilote de la moto qui tombe sur le bord de la route. Le passager de la moto, indemne, se réfugie dans le bois, derrière. La voiture qui se trouvait à environ à 200 mètres, en retrait, est prise pour cible par les Allemands, mais ils manquèrent leur cible, ce qui permit aux 4 aviateurs US et aux gendarmes Voilin de s'échapper dans les bois. Jean Guérin resta sur place pour porter secours à son ami Lasserre. Les Allemands ne se contentèrent pas de tuer Lasserre et Guérin, ils les mutilèrent d'une façon barbare. Ces 2 maquisards seront récupérés par des personnes du village et transportés dans l'agglomération. Le maire de Fargues-sur-Orbise autorisa l'enterrement provisoire de Lasserre et Guérin dans le cimetière du village, cela en toute clandestinité et de nuit. Quelque temps après, la résistance voulut récupérer les corps de leurs camarades pour les inhumer à Grignols. Une camionnette se rendit à Fargues-sur-Orbise pour prendre possession des 2 cercueils. Ce véhicule tombait sur une patrouille allemande à Casteljaloux. Avec leur méfiance, les Allemands ne voulurent pas croire que les cercueils contenaient des cadavres et avec leur sauvagerie habituelle, ils les défoncèrent à coups de hache. Il fallut l'intervention du maire de Casteljaloux et de la Croix-Rouge pour que ces pauvres restes humains soient mis dans de nouveaux cercueils. L'armée secrète vint récupérer les 2 cercueils et les transporta dans la chapelle de Silas, chapelle ardente, improvisée et gardée par les maquisards. Le curé de Grignols se refusa d'apporter son concours. Ce fut un prêtre irlandais qui était au maquis, qui officia le service religieux. Il faut dire que ces 2 hommes faisaient partie de l'organisation civile et militaire de l'armée secrète depuis le 1er juillet 1943. Leurs femmes respectives étaient également dans la résistance. Elles furent arrêtées par la Gestapo le 21 avril 1944. Déportées au camp de Ravensbrück, Madame Lasserre y trouvera la mort le 12 octobre 1944. Madame Lasserre, résistante depuis septembre 1943, recevra à titre posthume la croix de guerre avec étoile d'argent. Si vous visitez le cimetière de Grignols, vous verrez les tombes de ces 2 amis unis dans la vie, unis dans la mort. Au-delà de ces faits brièvement évoqués, il nous appartient à nous tous, jeunes et moins jeunes,
de perpétuer notre devoir de mémoire au nom de celles et ceux qui ont donné leur vie pour le droit de vivre libre. Entendre leur hymne. Garde à vous.